Alors, bonjour à tous, bienvenue pour les énergies donc de la semaine du 6 au 10, les énergies sentimentales pour cette semaine. Donc, j'ai fait la vidéo à part de la semaine au niveau général. On va voir tout de suite au niveau sentimental, en termes généraux. Alors, on a la mère, besoin de réconfort, besoin de tendresse. Ok. On a la vision, nouvelle vision. Peut-être qu'on est une future maman. Ok. Alors, ce qu'on me dit là, c'est pour certains d'entre vous, donc là, ça va s'adresser particulièrement aux femmes, vous n'êtes pas qu'une maman, d'accord? Vous êtes aussi une femme, donc il va falloir aussi que vous ayez un regard aussi sur vous. Peut-être que vous avez... peut-être qu'en ce moment, vous posez des questions, je me suis peut-être oubliée en tant que femme, d'accord? Donc ok, on peut être maman, mais avant tout on est une femme et c'est important, on n'est pas aussi voilà que maman, on est femme, on est peut-être aussi en couple, on est peut-être célibataire, mais même si vous êtes célibataire, on est avant tout une maman solo, on est aussi avant tout une femme. Donc pour moi, si vous avez envie de vous retrouver en tant que femme, je pense que cette semaine, ça va être au top parce que ça va vous permettre peut-être aussi de raviver votre couple, de la flamme aussi dans le couple. Mais si vous êtes maman solo, c'est aussi au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Et du coup, vous êtes peut-être oublié en tant que femme. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de plaire. Déjà, vous plaire à vous. Déjà, il faut commencer. Déjà, se plaire à soi-même, se faire belle, se maquiller, même si on ne sort pas. Déjà, se trouver belle déjà soi. Et après, effectivement, se faire belle aussi pour rencontrer des personnes, mais déjà se sentir plus femme déjà. Et vous verrez le fait de reprendre confiance en soi en tant que femme va aussi du coup attirer les regards et les nouvelles énergies. C'est très important. Vous avez trouvé. Vous avez trouvé peut-être pourquoi vous ne rencontrez pas, pourquoi ça ne fonctionne pas sentimentalement, pourquoi vous ne trouvez pas, pourquoi il y a de la routine. Et bien là, c'est le moment de... vous avez compris qu'il faut que vous ayez une nouvelle vision, voilà, de votre couple, de votre situation, même si vous êtes en triangulaire, pour prendre des nouvelles décisions, des décisions qui vont apporter le changement dans votre vie, quelle que soit votre position. On vous dit sans concession, ça veut dire ok, je suis maman, mais je suis femme avant tout. D'accord. Je suis peut-être l'épouse ou la compagne de telle personne. Voilà, on a plusieurs rôles, ok, mais il ne faut pas rester figé dans un rôle. Donc là bien sûr, si vous n'êtes pas maman, tout simplement, peut-être que justement vous êtes en couple et que là c'est peut-être le moment de de raviver la flamme. De voir, en fait, on va voir son couple différemment. On a besoin peut-être de changements dans son couple. Si vous êtes célibataire, tout simplement, vous avez besoin de prendre soin de vous. La mère, c'est aussi prendre soin de soi. D'apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, simplement vis-à-vis de vous. Donc là, vous prenez une décision. Si j'ai envie de prendre soin de moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Regardez. Les bienfaits d'abondance. Voilà. Nouveau regard sur vous, nouvelle vision sur votre couple. Vous adaptez à votre situation et vous avez trouvé les bienfaits d'abondance. Et oui, le fait de modifier, de changer, de se réveiller peut-être dans d'une routine va vous permettre de récolter enfin ce que vous désirez et être beaucoup plus épanoui. La vision, c'est d'y croire. Voilà, vous avez un objectif. Voilà, c'est valable pour les messieurs. Voilà, c'est vrai que je parlais d'une mère, mais
vous n'êtes pas qu'un père. Voilà, vous êtes peut-être papa poule, peut-être que voilà, vous êtes éloigné de votre couple. Voilà, en globalité, ça parle aussi aux hommes. Voilà, je ne dis pas les hommes quand même. Voilà. Et la sage décision, vous êtes un leader. Vous reprenez, mesdames, messieurs, la situation dans votre couple. D'accord. Vous reprenez votre situation de célibataire. Vous reprenez la situation dans cette triangulaire. D'accord. C'est là, c'est comme si vous pensez à vous, vous pensez aussi à votre, comment dire, à votre bonheur avant tout. Hop là. Ah bah. Alors, on a, regardez, le guerrier inspiré ou la guerrière inspirée. Vous êtes très inspiré par l'amour cette semaine. Certains d'entre vous, vous avez besoin de, je sais pas, de retrouver, vous savez, des fois, on a cette, j'ai oublié le mot, cet enthousiasme qui est en nous, qu'on a envie de changement, on a envie de changer, on a envie de ça. Vous voyez, on a envie de des choses qui bougent, mais dans le positif. Et bien, c'est ça. Et vous allez vous battre pour l'obtenir, cet amour, déjà vis-à-vis de vous-même, ce changement. D'accord? Voilà, sentimentalement, ça commence déjà par vous. Pétale de rose. Allez, mettez de la folie, de la douceur, de la sensualité, de la passion, quelle que soit votre situation. Et vous verrez, tout va en découdre dans votre vie. Alors, pour les couples, une petite carte, celle-ci elle m'attire. Pour les couples, on a l'adaptation. Moi, j'aime beaucoup l'adaptation parce que c'est aussi s'adapter. Tout à l'heure, on l'avait vu dans le tirage général. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. C'est malgré qu'il y a quelque chose, voilà, vous êtes un obstacle, vous y allez. Vous voyez, il y a vraiment, on va faire face, on fait peau neuve. Pour moi, il y a une transformation, d'accord? Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se réveille. Pour moi aussi, vous bougez les choses, vous avancez vers quelque chose qui est plus adapté aussi à vous. Des choses qui qui ne vous conviennent plus, vous allez partir et voir ailleurs si là c'est mieux dans un sens. Là peut-être vous ne vous retrouvez pas dans cette situation de couple, bah, vous allez peut-être trouver des solutions pour raviver la flamme avec votre partenaire, et il y en a plein. Mais ça après, c'est pas le sujet. Donc voilà. On reprend confiance en soi, on reprend confiance dans notre couple. Et le fait de trouver des solutions, de s'adapter, ou peut-être on s'adapte trop et on s'oublie soi aussi. Donc là, il va falloir aussi pour certains ouvrir votre cœur, ouverture de cœur à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. S'enraciner, qu'est-ce que je veux dans mon couple? Pour moi, il y a une confiance la base du couple, c'est la confiance. On va peut-être, pour certains, reprendre confiance. Du coup, à cette personne, on va avoir confiance en cette personne. Du coup, on va ouvrir notre cœur. Si c'est un début de relation, c'est sûr, on s'adapte l'un à l'autre. C'est pas facile. On va commencer petit à petit à avoir confiance en l'autre. Du coup, les sentiments grandissent. Avoir confiance, aussi une libération. Voilà. Ok. Maintenant, je te fais confiance. Il y a eu peut-être des preuves d'amour, de sentiments. Vous êtes rassurés. Voilà. Il y a eu peut-être des réflexions, effectivement. Des mises au point. Pour moi, il y a quelque chose qui va aussi se révéler dans le couple. Et on va parler cœur à cœur. Il y a des choses qui ont peut-être été figées, mais qui vont renaître dans le couple. Allez, on va aller voir au niveau des célibataires. Pour les célibataires, je vais faire à la coupe. On a besoin de réfléchir, on a besoin de voir nos priorités, nos besoins. Et encore, on va s'adapter. On va s'éloigner. On a encore la réflexion et libération. Le fait de prendre le temps, de réfléchir, de quitter une situation qui n'est plus adaptée à nous. On a envie de nouveau, de renouveau. Et ben c'est plutôt sympa. Voilà, il y a une libération, il y a des concrétisations.
Il y a un avancement, il y a un nouveau départ dans votre vie. Ayez confiance en vous et reprenez confiance en l'autre. Tout le monde est... Comment dire? Si vous avez pu avoir des mauvaises expériences, je pense que tout le monde a vécu ça. C'est pas mettre tout le monde dans le même sac. Je dis pas qu'il faut, ça y est, aller direct dans la relation. C'est prendre le temps, comme on dit, recueillir. Le recueillement, c'est aussi recueillir peut-être pour vous des informations, apprendre le temps à se connaître, tout simplement, et voir comment ça évolue la situation. Voilà, c'est prendre le temps, les célibataires, vous allez prendre le temps et vous allez reprendre confiance petit à petit vis-à-vis de vous ou de la personne qui est en face de vous. D'accord? Ça va être très important une semaine. On va prendre le temps de réfléchir et que, voilà, on ne met pas tout le monde dans le même sac. C'est juste prendre le temps de voir comment ça se passe et si vous avez des ressentis que vous ne devez pas continuer. C'est aussi le moment de vous écouter. Là, si vous ne le sentez pas, vous partez tout simplement. Voilà. Ah, j'ai oublié les triangulaires. C'est vrai, les triangulaires. Après les triangulaires, vous adaptez à votre situation. Je ne fais pas... Voilà, ça me prendrait trop. C'est juste l'énergie de cette semaine. Donc après, vous adaptez à votre situation. Bien évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, ça sera avec plaisir. Pour les triangulaires, donc on a le chiffre 3, donc c'est génial, on est dans l'action. Il y a du mouvement, il y a une évolution. Alors, faites attention à certains triangulaires, parce que vous pouvez passer de 3 à une personne. Ok. Peut-être un choix à faire pour certains, choisir une personne. Ok. Pour moi, il y a des décisions à prendre, il y a de l'avancement dans cette triangulaire, il y a quelque chose qui évolue dans cette triangulaire. Mais pour moi, il y a un choix à faire. Ok. Il y a le choix à faire, il y a des choses à couper qui a été enracinées, des choses qui durent depuis longtemps. D'accord. C'est le moment pour moi de passer à l'action, de faire le choix. Ouais, ça a peut-être trop duré dans cette relation aussi, on me le dit, pour certains. Et c'est marrant. Non, c'est pas marrant, mais bon. Si on passe de... J'ai le chiffre 3, donc triangulaire. Il y a une personne et deux. Voilà. C'est peut-être que vous êtes toute seule et c'est peut-être le moment de voir peut-être que cette triangulaire ne va pas plus avancer. Elle est trop enracinée. D'accord. Il y a peut-être trop un attachement. Cette personne peut-être ne quittera pas l'autre. Ok. Donc là, c'est le moment pour moi de se libérer d'une situation qui n'est pas évolutive pour certains d'entre vous. D'accord. Pour moi, il y a une décision, je répète, une décision à prendre. Moi, je dirais arrêter un moment de trop réfléchir, si ça date trop depuis un moment. Moi, je dirais plutôt réflexion, action. Moi, je dirais à un moment donné, faut plus arrêter de penser, de réfléchir dans la réflexion. Passer à l'action. Pour d'autres, je dirais la réflexion, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'elle m'apporte cette triangulaire? Voilà, réflexion. Réflexion, action. On peut lire dans plusieurs sens. Voilà. Les échanges, communication. Ouais, peut-être que ça dure trop. Voilà, il y a le bonheur. Vous avez envie, vous, de bonheur. Et pour moi, je dirais dans cette triangulaire, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette triangulaire? Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. J'avais envie de prendre les ports de l'intuition. En termes général. Sentimental. Debout. On vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. C'est vous chutez, vous tombez, mais vous relevez. Voilà. Quelle que soit votre situation. On se relève. On prend les choses en main. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez vos ressentis. Écoutez si vous ne le sentez pas. Bah écoutez, vous ne le sentez pas. Et quand je vous disais le mental est triangulaire. Le mental. Arrêtez trop de réfléchir. Passez à l'action. Vous avancez. Voilà. Et la clarté. Waouh.
La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Il y a des choses qui vont s'éclaircir cette semaine, que ce soit sur un plan général ou sentimental, il y a des choses qui s'éclaircissent. Après un égarement, ok, on est tombé, on ne sait plus où on en est, on se relève, comme ce jeune poulain, et on y voit plus clair. Ou on y voit plus clair sur cet égarement, et maintenant on n'a plus qu'à se relever. On peut lire sur plusieurs manières, c'est ça qui est génial. Et l'horloge, parce que je pense qu'il est temps, voilà, de remettre les pendules à l'heure. Il n'est jamais trop tard. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Dire bah non, c'est pas possible, bah non, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Prenez les choses en main, vous voulez avancer, faites en sorte que ça avance. Si vous voulez rester dans, on va dire, dans cet élément voilà, où ça avance pas, ça évolue pas, que de toute façon ça sert à rien, vous partez déjà défaitiste, c'est sûr qu'il n'y a rien qui bougera. C'est vous qui avez le choix dans votre vie, vous avez des possibilités, vous avez les clés en main. Vous prenez la décision, vous la prenez pas. Mais après, si vous restez figé dans une situation, comment je dire, j'accuse pas, mais vous nourrissez ça. Et du coup, plus vous attendez, plus ça va être dur de s'en sortir. Et après, comment je dirais, il ne faudra pas venir vous plaindre dans un sens. Ah mais faut passer à l'action. Même si c'est difficile, le premier pas, c'est d'essayer. Vous tombez, c'est pas grave. Vous relevez. D'accord? C'est essayer. Essayez jusqu'à temps que vous voulez. Il faut que vous soyez optimiste. Ok, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Allez hop, je me relève. Ok. Mais c'est vrai que des fois, on peut vite se décourager. Et c'est là que le piège. Il ne faut pas se décourager. Je vais prendre une carte, 1, 2, 3, je recommence. Une carte de chaque. Quel que soit votre domaine en couple, célibataire, c'est faut rester, voyez, optimiste. Optimisme. L'optimisme. Celle-ci, les portes de l'intuition. Ah non, j'avais celle-ci. Les portes de l'intuition. Et après, je prendrai la carte, l'oracle des anges pour terminer ce tirage. On a le ciel vous garde. Quoi qu'il arrive, demandez là-haut. Oui, mais quand je demande, ça ne se passe pas comme je veux. Bah oui, on n'a pas non plus toujours tout ce qu'on veut. C'est qu'il y a autre chose qui arrive. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes quand même protégé. On ressort le guerrier inspiré. Voilà, soyez inspiré. Renouvelez votre couple. Vous avez envie de plaire les célibataires, allez-y. Tout simplement. Et on a encore le recueillement. On a le recueillement. Besoin de réfléchir, de prendre du temps, de voir ce qui se passe. Mais pas trop mental, d'accord? On a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Recueillement, accueillir ce qui arrive dans votre vie. Voilà, la valise est vide et transparente. Donc maintenant, pour moi, c'est une nouvelle vie. Vous allez, pour moi, vous êtes déchargé de votre fardeau, de votre passé. Voilà, c'est une nouvelle valise, elle est vide, c'est à vous de la remplir ou pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Ok? Mais après, c'est à vous de décider. Vous êtes maître de votre vie, de votre chemin de vie, de votre destinée. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Regardez, tout à l'heure, j'avais bienfait d'abondance. Et là, j'ai averse d'abondance. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez, il est temps de partir. Ah oui, si vous partez d'une situation qui ne vous convient plus, qui vous empoisonne, qui est néfaste, tout ce qui est négatif, après ça, vous allez avoir l'averse d'abondance. Voilà. Le point de départ, c'est de prendre la décision de partir, de régler une situation du passé au niveau sentimental. Pour améliorer votre situation financière, moi je dirais votre vie sentimentale, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent, donc le souci sentimental. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble vos finances, donc on va dire vos finances,
votre bonheur sentimental prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Voilà. Et il est temps de partir, je vais vous la lire. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voilà, l'oracle des anges. C'est plutôt pas mal. Et on vous dit, regardez, se lancer. C'est ce que je vous disais, le point de départ, c'est de faire un pas, de se lancer, d'essayer. Ok, on essaye, j'essaie. C'est un premier pas. Si vous tombez, vous vous relevez. Et vous voyez, on vous dit se lancer et se mettre à disposition. Voilà. Maintenant, c'est le moment. Vous prenez pas. C'est votre choix. Mais en tout cas, les cartes sont là pour vous prévenir qu'il y a des possibilités. Mais après, il faut s'en donner les moyens. Je vous fais des gros bisous les amis. Je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Plein de soleil en tout cas. J'espère que le soleil va arriver. Enfin, nous, on n'a pas trop de soleil aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on va avoir un bel été pour recharger les piles, notre énergie. Gros bisous à vous, à bientôt.